Merci. Vous vous souvenez de votre toute première fois à Toastmasters? Vous vous souvenez de comment vous vous sentiez cette première fois? Cette pression, mal, cette adrénaline. Il y avait dans ce moment un grand secret. Et juste au cas où vous l'auriez oublié, on va discuter pendant ces 45 minutes de quel est ce secret exactement. Il était une fois quelqu'un qui était bloqué dans son appartement. Il avait de l'anxiété sociale. Et parfois il en sortait, mais il fallait qu'il compense avec de l'alcool. Et au fil des ans, 10 ans, à se rendre compte que ça ne fonctionnait pas et que petit à petit, sa confiance et son estime de lui diminuaient. Pourtant, cette personne avait un rêve, cette personne voulait impacter le monde. Cette personne sentait qu'il y avait un message en elle-même, mais impossible de le faire sortir. Cette personne était derrière la porte de son appartement. Elle devait faire quelque chose à l'extérieur, elle devait acheter à manger, mais il y avait un bruit. Il y avait un bruit dans le couloir. C'était le voisin, c'était la voisine. Et cette personne sentait tellement de pression à l'intérieur qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte. En tout cas, pas tous les jours qu'il y avait avant. Parce qu'aujourd'hui, cette personne avait fait un choix. Un tout petit choix de rien du tout. Qui était, je ne vais plus laisser cette pression contrôler mes actions. Et je vais faire une chose après l'autre, toutes les choses qui créent cette sensation à l'intérieur de moi. Et alors, elle a ouvert la porte et elle a dit bonjour à sa voisine de 70 ans. Elle faisait pas aussi peur que ce qu'il avait imaginé. Et puis, il a commencé à aller dans des événements, à rencontrer des gens, à se challenger. Aujourd'hui, je vais parler à une personne, et puis à 3, et puis je vais parler à des groupes. Et puis il est parti tout seul à l'autre bout du monde avec un sac à dos. Il a rencontré plein de gens. Et une chose après l'autre, il a fait tout ce qui lui faisait peur. Une après l'autre. Et puis à un moment donné, ça devenait plus facile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On augmente la barre. On va chez Toastmasters. On parle devant un public. On fait de la scène ouverte de poésie. On organise des événements. On va networker dans des endroits improbables. On fait des rooftops à New York. Et puis, on se retrouve dans une conférence dans l'hôtel 5 étoiles de la plus grande conférence tech du monde pour rencontrer des gens intéressants. Et je vais vous raconter un secret. La sensation que j'avais avant d'ouvrir la porte. Et la sensation que j'ai eue dans toutes les autres situations, les sensations que vous aviez eues lors de votre première fois à Toastmasters. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, ce sont des histoires qui sont créées juste dans votre cerveau. Pensez-y. Pensez-y, comment il marche ce cerveau? Comment il fonctionne? Il a été créé par adaptation dans un environnement, dans des tribus, sur des centaines de milliers d'années. Vous pensez vraiment que dans votre cerveau, il y a quelque chose qui dit
qui dit confiant. Si je parle à mes employés, mais par contre, si je suis dans le meeting du grand groupe qui a racheté ma société, là, soudain, je perds mes moyens. Pensez vraiment que le cerveau, il y a des choses aussi compliquées dans notre cerveau. Non, notre cerveau, il est beaucoup plus simple que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en jeu? Est-ce que c'est important pour moi? Si oui, je crée cette sensation. Et sinon, rien du tout. Pensez-y, quand vous vous brossez les dents, est-ce que vous êtes stressé? J'espère pas. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. L'anxiété sociale m'a permis d'affronter cette sensation, de faire avec plus d'1 millier de fois, je pense, sur ces 10 dernières années. Ce qui m'a donné beaucoup de reps. Vous savez, comme on dit, beaucoup de reps. Comment on dit reps en français? Des reps. On fait des répétitions. Voilà. Je fais plein de répétitions. Du coup, maintenant, cette sensation, je la connais très, très bien. Et vous, c'est peut-être pas votre cas. Vous n'avez peut-être pas d'anxiété sociale. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé chez Toastmasters, vous avez eu cette sensation au début, puis vous vous êtes habitué. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette sensation, elle est là dans d'autres situations aussi? Vous êtes dans une grande conférence, vous regardez autour de vous, il y a des gens où vous vous dites c'est assez facile de s'approcher d'eux. La plupart des gens, ce qu'on fait, quand on va dans une conférence, on s'approche de nos pairs. Voilà, si vous êtes ingénieur en informatique, comme ça a été mon cas, vous allez discuter avec des ingénieurs en informatique. Alors que, quelque part dans votre tête, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe si je rejoins la table des dirigeants là-bas? Qu'est-ce que j'aurai comme discussion? Et si vous êtes à l'écoute de votre corps dans cette situation-là, vous vous rendez compte que c'est, quand vous le faites, la même sensation. Et vous avez beaucoup de chance, parce que vous avez déjà fait une grande partie du travail. Je travaille aussi avec des gens qui ont de l'anxiété sociale, et eux, ça commence au début, ils n'ont jamais eu cette expérience d'affronter, de faire avec cette sensation. Vous l'avez fait au moins à Toastmasters, peut-être dans d'autres situations. Donc vous savez que vous êtes capable de le faire. Vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez fait une fois, si vous avez une fois, vous vous êtes lancé en sentant cette chose en vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez le refaire encore et encore et encore et encore et encore et encore. Oui, encore. Cette sensation qui ne se trouve que dans les situations importantes où il y a de l'enjeu. Vous pouvez l'utiliser comme un compas. Et ça tombe très bien parce qu'on est à une conférence. Sûrement des gens intéressants dans cette conférence à qui vous aimeriez bien parler. C'est ce que j'ai fait à la première conférence de district. Je me suis dit, mais qui sont les personnes qui m'intimident le plus? Et j'y suis allé. Et je me suis rendu compte d'un truc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'improviser? Au club, ouais, improviser. C'est quoi improviser? C'est pas savoir à l'avance ce qu'on va dire. Et vous aviez sûrement aussi eu cette sensation-là. Mais alors, quand vous avez cette personne qui vous intimide et que vous vous approchez, que vous avez cette sensation et que vous allez les parler, mais qu'est-ce que vous faites? C'est une improvisation. Et si vous y réfléchissez plus sérieusement, mais y a-t-il autre chose que des improvisations quand vous discutez? Donc, est-ce que vous n'avez pas déjà tous les outils pour vous connecter avec tout le monde? Je vais vous laisser 30 secondes, 1 minute maintenant, et je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous poser cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui
que je trouve un peu intimidant. Y a-t-il des personnes en particulier à qui je pourrais parler? Ou y a-t-il une table, quand on ira manger tout à l'heure, y a-t-il une table qui semble être un peu intimidante? Ça, c'est ce que vous aurez l'occasion de faire aujourd'hui. Maintenant, on va passer à le monde extérieur. C'est vrai que le monde est grand. Vous avez sûrement des aspirations, vous avez des choses que vous aimeriez faire. Mais les gens qu'on peut rencontrer dans le monde réel sont limités. Étaient limités, parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer en contact avec n'importe qui. Internet. Il y a sûrement des gens qui ont fait ce que vous aimeriez faire. Il y a sûrement des gens qui pourraient vous aider à accomplir vos projets, vos rêves, qui sont à une connexion d'une discussion avec vous. Durant ces dernières années, depuis que j'ai lancé mon business, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'outreach. Aller contacter des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi. J'ai envoyé des tonnes d'emails, j'ai fait des tonnes de connexions sur LinkedIn. Et je vais vous dire ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et ça devrait vous plaire. C'est une petite vidéo d'1 minute. Oubliez les « merci d'avoir accepté ma connexion ». Par contre, le message authentique. Et je peux vous dire, j'en ai fait des tonnes, j'ai fait plus d'une centaine de messages. Alors au début, forcément, des messages hyper « Hey, super énergie, moi c'est Jeff, super !» Ça marche un peu. Pas ouf. Et un jour, j'en ai eu marre, je me sentais... J'avais une énergie assez faible, assez basse. Et je me suis dit, plutôt que de faire semblant, plutôt que d'essayer de forcer d'avoir une haute énergie, je vais essayer d'utiliser l'énergie que j'ai. Et j'ai juste fait... Et je me suis dit, alors challenge de plus, évidemment, une seule prise, parce que sinon c'est pas marrant. Et puis j'ai eu un oui. Et puis j'ai réessayé la dernière fois, et ça a à nouveau marché. Donc en fait, ne vous prenez pas la tête, quoi. Parce que quand vous allez vous approcher maintenant d'une personne qui vous intimide, et vous dites « Hey, c'est la première fois que tu viens dans une conférence de district ?» Non. Et après, vous continuez l'improvisation. Et bien, c'est exactement pareil avec une vidéo. Parce que si vous la reprenez plusieurs fois, vous pourriez perdre cette authenticité. Je ne suis pas contre le fait de se préparer. Par contre, si on ne l'a jamais fait avant, ce que je crois, c'est qu'il faut se lancer d'abord pour ensuite être capable d'apprendre plus sur comment le faire de manière efficace. Vous savez, c'est comme la prise de parole en public. Imaginez qu'avant d'arriver chez Toastmasters, vous ayez lu 2-3 livres sur la prise de parole en public, et puis finalement, vous vous seriez lancé. Ce qui est plus efficace, c'est de se lancer quelques fois, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas. Et puis une fois que vous avez un peu d'expérience, quelque chose qui est ancré dans le réel, là, vous lisez
un livre sur la prise de parole en public. Et là, vous pouvez faire des liens, vous pouvez faire des connexions. Là, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je peux tenter ça, je peux tenter ça, je peux tenter ça. Et là, votre cerveau, il ne va pas exploser. Parce que dans les premières situations, vous le savez que ça peut être intense. Et si dans ces moments-là, vous essayez en plus d'être efficace, compliqué. Est-ce que vous avez en tête des gens que vous aimeriez contacter par rapport à quelque chose qui est important pour vous? Ça peut être une entreprise que vous aimeriez lancer. Ça peut être un projet, ça peut être un rêve que vous aimeriez réaliser. Et je vous propose maintenant de discuter entre vous. Choisissez de préférence une personne dans la salle à qui vous aviez jamais adressé la parole. Essayez de brainstormer un petit peu. Qui est-ce que vous pourriez contacter après les conférences de district? Eh bien, ça bouillonne. Souvenez-vous bien de ce que vous avez pensé. Parce que le vrai travail n'a pas encore commencé. Vous avez déjà fait une étape importante du processus de préparation. La préparation, avoir l'idée. Mais ce qui change la vie, ce n'est pas les idées. C'est l'action. C'est l'exécution. Et si vous faites tout ce dont on a discuté depuis tout à l'heure, si vous utilisez ces choses qui créent de l'attention en vous, ces situations, ces personnes, si vous allez vers les gens qui vous intimident, il faut que je vous dise quelque chose de difficile. Je préférerais vous pas le dire et vous le cacher en me disant « ils verront bien ». Mais vous en doutez, j'ai un peu discuté avec vous là dans les rangs et c'est revenu. Oui, la vérité, mes amis, c'est que vous vous ferez massacrer. Je suis désolé. Vous allez vous faire massacrer, vos rêves vont se faire piétiner. Vous allez perdre confiance. Vous allez vous penser que finalement, est-ce que c'était une si bonne idée de sortir de son appartement? Et ça fera mal. Ça fera très mal. Très très mal. Vous allez perdre beaucoup de choses. Mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on perd quelque chose, on ne perd que ce qui est inutile. Mais ça fait mal parce que c'est une partie de vous. Mais après, vous vous sentirez plus léger. Ah, je voulais faire ça, mais finalement, c'est parti. Je voulais être... Finalement, c'est parti. Je voulais avoir, je voulais gagner, je voulais être, je voulais... Et c'est parti. Et qu'est-ce qui restera dans ces moments-là? Il restera en vous ce qui est vraiment important. Parfois, l'univers a une étrange manière de nous apprendre des choses. Il vous donne des rêves, il vous donne des aspirations, il vous...
Il vous éclate. Et il y aura des moments où vous aurez envie de pleurer, des moments où vous aurez envie d'arrêter, des moments où vous douterez. Mais juste après, vous vous rendrez compte que cette chose que vous pleurez tant n'était en fin de compte peut-être pas si utile que ça. Vous allez être rejeté, vous allez être ignoré, on va rire de vous, vous vous sentirez nul. Mais à chaque fois, vous grandirez. C'est ça qui arrive à ceux qui ont de l'audace, à ceux qui font le premier pas, à ceux qui vont vers les choses importantes. Ignorer, rejeter, ignorer, rejeter. Et dans ces moments-là, il faudra être fort. Il faudra revenir. Il ne faudra pas s'attacher à ce qui a été perdu. Et vous trouverez quel est votre chemin à vous. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on se fait rejeter, on avance dans la vie. Ce qui veut dire, c'est que si vous savez quoi faire et que vous ne le faites pas, vous mettez pause. Et à chaque fois que vous faites un pas, vous avancez. Chaque difficulté, chaque conversation importante que vous faites, un pas de plus, peu importe le résultat, c'est un pas dans votre vie. On parle ici du monde professionnel, mais tout ce qu'on parle ici, c'est valable dans toutes les situations. C'est valable dans votre vie personnelle, c'est valable dans votre communauté, c'est valable dans votre foyer. Les conversations importantes, celles qui créent quelque chose en vous. Vous savez, cette conversation que vous aimeriez bien avoir avec votre moitié, que vous vous dites peut-être qu'on va entendre un peu. Oui, cette conversation-là, c'est celle qui vous permettra de faire un pas de plus. Quel sera le résultat? J'en sais rien. Si le résultat est positif, génial. Si le résultat est négatif, peut-être qu'il faut jeter cette partie de moi. Et je vais citer notre champion du monde. Vous vous souvenez? S'attacher au résultat. Parce que si vous allez contacter ces personnes dont on a parlé, et que vous avez quelque chose que vous voulez obtenir, vous allez être déçu quand vous ne l'aurez pas. Alors, on peut l'avoir, et c'est là que la chance, elle entre en jeu. Vous savez, la chance, il y a beaucoup plus de chance dans le monde que ce que vous imaginez. Parce que la chance inclut tout ce que vous ne savez pas. Quand vous allez contacter une personne qui vous intimide, si, hasard, vous ressemblez à son ex, bam, 0, aucune chance. Pas de bol, c'est juste pas de bol. Vous pensez qu'il y a une promotion pour vous, et pas de bol. Le patron, il a un ami qui voulait faire ça. Pas de bol. Rien faire. Ce qui veut dire, c'est que si vous voulez qu'il y a des choses qui arrivent, si vous voulez avancer, faire des choses, il va falloir le faire plein de fois pour compenser la chance. Et vous allez être, si vous êtes dans la moyenne de chance, vous allez vous faire rejeter quand même quelques centaines de fois. Mais vous allez apprendre à chaque fois. À chaque fois, vous allez vous améliorer. Vous attendrez peut-être moins de résultats. Il y aura moins de temps entre l'idée et l'action. Vous ne sentirez moins négativement quand vous vous prendrez un rejet. Parce que finalement, c'est ça,
ce qui est bien avec le rejet, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait rejeter, ça fait un peu moins mal. Mais pour apprendre ça, il faut s'en prendre plein la gueule. Ouais. C'est le coût de l'apprentissage. Mais vous verrez de temps en temps des gens qui ont de la chance. Parce que imaginez que vous décidez d'aller vers vos rêves. Vous débutez, vous n'avez jamais vraiment été parlé à des gens qui vous intimident, donc c'est quelque chose que vous ne savez pas trop faire, donc mettons vous avez 1% de chance qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. En moyenne, il faut 50 essais si vous voulez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et maintenant, imaginez que vous avez une personne. Souvenez-vous, on est combien? On est combien dans le monde? Mettons, si vous avez 1% de chance de réussir, une personne sur 100, ça fonctionnera du premier coup. Une personne sur 100. Une personne sur 10 000 va réussir du premier coup ses 2 premières tentatives. Une personne sur 1 million va réussir du premier coup ses 3 tentatives. Ça semble rien, il y en a 60 en France. Et vous pourriez vous dire, ils ont de la chance. Ouais, mais pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez 2 ou 3 gros coups de chance d'affilée? À un moment donné, ceux qui vous font des maths, régression à moyenne, à un moment donné, la quatrième tentative qu'ils vont faire, ce sera de nouveau 1%. Ou alors ils auront la confiance, ils auront le truc, donc ce sera un petit peu plus. Mais ces personnes n'auront pas appris à faire face au rejet. Donc il se peut très bien que si vous avez beaucoup de chance au début, bam, 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 vous allez tout perdre après parce que vous avez surestimé vos compétences. Tu as une question? Ça ressemble à une question. Donc au final, la chance ou pas, vous voyez, si vous avez de la chance, c'est bien, profitez-en. Si vous n'avez pas de chance, vous apprenez. Et puis, à force de faire du volume, de le faire encore et encore, vous devenez meilleur, vous augmentez vos chances. Et là, jusqu'à un moment donné où la chance n'a plus rien à voir là-dedans, ça devient du skill, du mindset. Et à ce moment-là, oui, là, c'est une question, là. Oui. J'hésitais à la poser, mais je me permets de vous la poser en vrai. Là, c'est du coup le courage de parler, de poser sa question. Vous voyez, c'est exactement ça, bravo. Non, en fait, je voulais savoir, du coup, c'est mieux alors de ne pas avoir forcément cette chance dès le début et que ça soit plus vers la fin qu'on ait plus de chance parce qu'on a fait face au rejet de ce que je suis en train de comprendre. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que, vous savez, quand on est dans ce corps, vous êtes dans votre corps, vous n'avez qu'une seule expérience. Il n'y a que votre expérience. Il n'y a rien d'autre. Finalement, peu importe ce qui se passe pour les autres. Parce que vous devrez trouver le sens de votre propre expérience. Si tu as de la chance au début et qu'après tu n'as plus de chance, tu apprendras par rapport à ça. Ça fera très mal, mais tu apprendras. Mais ça fera aussi très mal de ne pas avoir de chance. Dans tous les cas, ça fera mal. C'est pour ça que... Après, comme on dit, ne tuez pas le messager. Okay. Oui. Mais tout à l'heure, on a vu aussi qu'il y a aussi le côté prendre du plaisir dans le trajet, dans le processus. Yes. Et là, tu parlais de beaucoup de... Ça fait mal, ça va... Ouais. À un moment donné, il faut peut-être regarder aussi sous un autre prisme. Exact. Parce que ok, je te laisse. Enfin. C'est quoi la motivation, vous pensez, quand on fait face à tout ça? Pourquoi on le fait le moteur? Ouais, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire Sans autrement. qu'on a la chance. Parce qu'on Parce qu'on peut pas faire autrement, ouais, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? L'expérience, tenter. L'expérience, on apprend. Ah, on apprend. C'est la passion. L'envie. La passion.
Ouais. Un impact. Peut-être vouloir mettre quelque chose de soi dans le monde parce qu'on trouve que c'est beau. C'est cool aussi d'avoir mal. Ça se vaut. Parmi nous, c'est Rocky. Et c'est une philosophie, en fait, de vie. S'il était devenu champion du monde au premier jab, parce qu'il avait mis KO du premier coup, il n'aurait pas eu de film. Oui, mais il y a quand même un but, je pense. Le but, c'est de monter sur le ring, peut-être, c'est ça? Par exemple, si on est dans une relation, dans un couple toxique, et on se dit, bon, maintenant, mais je continue, alors que finalement, on se rend compte que c'est l'autre qui est trop toxique, et qu'on n'arrive pas à changer cette relation pour que tout le monde soit gagnant. Est-ce qu'à un moment, il faut se dire, non, j'arrête de me faire massacrer, et puis je décide de couper ce lien. T'as plus peur de couper que de rester. Mais après, c'est ça. Après, c'est tellement personnel, c'est difficile de savoir quand continuer et puis quand dire, non, je me retire. C'est important Ça, c'est de personnel. dézoomer parce qu'il y a plein de combattants. C'est ça. Il n'y a pas un seul qui peut nous faire du mal, il y en a plein. Donc peut-être changer de combattant, je sais pas. Oui, mais c'est Je intéressant. pense qu'on est trop focus des fois et c'est bien de prendre du recul parce que finalement le monde est grand. Le monde est, l'univers est très grand. Je peux vous... On peut changer sa façon de voir les choses. Une situation ne changera jamais. Ouais. On peut la prendre dans tous les angles. Elle restera la même. Je vais vous partager... Changer, c'est notre façon d'avoir et la façon de réagir. Ouais. Ça, on peut, Ouais. Ouais. Oui, c'est pas. travailler dessus. Oui, il faut avoir conscience de ce qui est vraiment et non pas de ce qui doit être. Oh. Je vais vous partager... Oui, il y a encore une... J'avais un peu abordé dans le même sens. Et les choses abordées. En disant que, par exemple, dans le cadre familial, avec les enfants, le couple et tout ça, on apprend à devenir mature avec des blessures, pas parce que c'est pas ce qu'on recherche en fait, mais puisqu'on aime et qu'on a envie que ça s'améliore, avec du temps, on a la motivation et les échecs, je veux dire, antérieurs ne sont que les faire grandir. Oui. Que ça soit pour le mieux pour tout le monde. Ah, vous avez de belles choses, ouais. Ça fait écho. Et donc, Ça fait écho. Il y a certaines situations, pour revenir à ce que vient de dire cette dame, c'est qu'on s'adapte, voire on se suradapte. Oui, donc c'est pas bon. Ah. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'on change, on ne peut pas changer notre nature profonde. Et donc, s'adapter, c'est une chose, parce qu'évidemment, dans une civilisation, il y a des règles, des lois, etc. Mais se suradapter, je ne suis pas d'accord. On peut tomber dans le travers, en fait. Jusqu'où est ma C'est s'oublier, en force. fait. Qu'est-ce qu'on peut tolérer? Ça devient philosophique. On peut tolérer. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, on peut expérimenter des choses négatives et positives, parce que le monde est comme ça. Oui. Hein, et donc, mais on apprend toujours, en fait, du positif et du négatif. Par contre, quand ça commence à faire trop mal, il faut savoir s'écouter. Oui, c'est ça. Le corps parle. Quand on ne se sent pas bien dans son ventre, ou on sent de la compression, il ne faut pas laisser ça durer trop longtemps. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut changer le contexte, l'environnement. Oui, c'est des choix difficiles, mais il faut avoir le courage de les prendre, ces décisions. Moi, c'est ce que je pense. Vous l'avez compris, il y a plein de solutions. En fait, là, pour le coup, j'ai mon avis maintenant que je vais vous partager dans un instant. C'est pas forcément l'avis que j'aurai dans 2 ans, c'est pas forcément l'avis que j'aurai dans 5 ans. Après avoir subi plein d'échecs dans plein de domaines différents, aussi d'avoir eu quelques réussites. Hein. À un moment donné, on va... Voilà, allez, quand même. Je me suis rendu compte que la motivation, le fait de faire ça, ça doit être fait par amour. Alors ça va sembler bizarre. Faire par amour. Faire pour faire changer quelque chose. Quand vous faites une action, ça change le monde.
Quel est ce changement? Quelle est la nature de ce changement que vous voulez opérer dans le monde? Et il me semble que faire les choses par amour, se pousser par amour, souffrir par amour, ça peut être une raison. Maintenant, pour faire les échecs, je me suis rendu compte que cette difficulté, ça fait mal parce que vous aimeriez que le monde soit un peu différent. Et peut-être que la solution, c'est juste d'accepter le monde comme il est, de s'accepter comme on est, mais de continuer à faire des choses par amour. Et peut-être ça va marcher, peut-être pas, sans avoir jamais l'assurance que ça fonctionnera. Et de continuer. Parce que ça fait vibrer, parce qu'on pense que c'est suffisamment beau, parce qu'on pense qu'il y a du sens. Et je ne sais pas si c'est possible de l'appliquer sans avoir souffert beaucoup avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'aboutissement d'un processus où ça s'est passé des centaines et des centaines de fois et qu'au bout d'un moment, on arrive à trouver quelque chose qui marche, ou si c'est possible de se réveiller un jour et de faire clac, j'accepte les choses telles qu'elles sont, et puis l'eurogène fait pas mal et je fais les trucs. Je ne sais pas. Il faut rester ouvert à toutes ces possibilités. Voilà, je dirais, attendez-vous au pire, attendez-vous à vous faire massacrer, et puis si vous faites voilà, si c'est seulement des coups, et puis si vous avez seulement des bleus, finalement, ce sera... Vous célébrerez la vie en vous disant, finalement, c'était un peu mieux que prévu. Vous savez, c'est comme quand on a un enfant, il vaut mieux s'attendre au pire. Et comme ça, on se dit, bon, voilà, c'est un peu mieux que le pire quand...